Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, une nouvelle capsule. Je ne suis pas avec Jean-Philippe, mais je suis avec mon associé Vincent et on va parler des frais afférents d'une transaction commerciale. C'est une question qui nous revient très souvent et ça va vous être extrêmement utile, donc stay tuned. Bonjour tout le monde, Mathias Haché, courtier hypothécaire commercial chez PMML. Vincent Lavoie, je suis courtier également associé à Mathias, donc on travaille ensemble depuis à peu près 1 an et demi. Donc si on a fait des dossiers, si vous avez fait des dossiers avec Mathias dans la dernière année, probablement qu'on s'est parlé, parlé par téléphone, courriel, peu importe. Donc, exact. Voilà. Donc, avec Vincent, on commence un nouveau duo de capsules. Le show Préinvestir va rester avec Jean-Philippe, mon collègue. Mais Vincent et moi, on va commencer des nouvelles capsules qui vont sortir mensuelles, je dirais, là, dans ces eaux-là. Donc, aujourd'hui, on a un sujet qui est très important à savoir et à écouter parce qu'en fait, c'est des questions qui reviennent très fréquemment. Et en tant qu'investisseur, en tant qu'acheteur de multilocatifs ou de commercial, on va rencontrer ces frais-là et c'est important de les prévoir avant de se lancer dans une transaction. Donc, ça ne veut pas dire qu'on a la mise de fonds qu'il va nous manquer, il va peut-être nous manquer d'argent quelque part. Donc, pour commencer, le premier frais qu'on rencontre dans une transaction, puis Vincent, je pense que c'est la base, mais c'est quoi le premier frais qu'on va rencontrer? bien, le premier qui est le plus connu, bien sûr, c'est la mise de fonds. Donc, la mise de fonds va dépendre de l'immeuble que vous achetez, du montant de financement, mais également de la valeur économique. Donc, souvent, où on voit que les investisseurs se trompent, c'est qu'ils vont vraiment calculer sur le prix de vente. Donc, ils vont dire, par exemple, ça me prend 25 de mise de fonds. J'ai 25 du prix de vente, donc je peux acheter l'immeuble. Donc, c'est faux. En fait, on calcule sur la valeur économique de l'immeuble. Donc, la valeur peut différencier. Donc, le prix d'achat est différent de la valeur économique. Donc, nous, on va vous calculer la valeur économique et on peut vous déterminer la mise de fonds. Donc, si je comprends, Vincent, puis je m'excuse de t'interrompre, mais en gros, là, ça veut dire que SCHL, c'est pas 15 de mise de fonds automatique et conventionnel, c'est pas 25 de mise de fonds automatique. Exact. Donc, ça va vraiment dépendre de la valeur économique de l'immeuble. Donc, si la valeur, par exemple, on a un immeuble qui se vend 1 million et on a une valeur économique d'1 million, donc là, oui, ça va prendre 15 SCHL ou 25 conventionnel. Mais si, par exemple, la valeur économique sort à 800 000 et le prix de vente est 1 million, on va financer, donc la mise de fonds, ça va être 25 du 800 000 plus la différence entre les deux. Qui est la prime de marché. Exactement. Super. Excellent. Donc ça, je pense que c'est la base. Ça, tout le monde sait ça. Ceux qui investissent en immobilier comprennent cette mécanique-là. Maintenant, au niveau conventionnel, on va y aller, on va différencier les deux. Puis conventionnel et CHL, on va retrouver sensiblement les mêmes frais à quelques parties différentes. Mais on va commencer avec le conventionnel. Conventionnel, on va rencontrer automatiquement un rapport d'évaluation dans chacun des dossiers. Les banques veulent avoir la valeur marchande que l'immeuble peut se transiger sur le marché. C'est la base. Autre que la valeur économique, et c'est pas la même chose. Exact. Valeur économique, c'est quelque chose. Valeur marchande, c'est quelque chose. Valeur marchande est fait par un évaluateur agréé. Et ça peut coûter entre 750 à 1500 $, dépendamment du secteur, dépendamment de l'immeuble. Il y a plein de choses qui peuvent varier, mais là, lancez-nous pas des roches. On veut pas dire, moi, ça m'en coûte 550 ou ça m'en coûte 2000. C'est un global. Et ça va dépendre de la grosseur de l'immeuble aussi. Ouais. Donc, si on a un 40 logements, ça se peut que ça coûte plus que 1500, ça peut être du 2500, 3000. Et si on a un 6 logements, ça peut être plus vers du 750 ou du 1000. Donc, Exactement. ça va dépendre de la grosseur de l'immeuble. Exactement. Vincent, le prochain frais qu'on va rencontrer dans un dossier conventionnel, c'est quoi? Ensuite, on a la phase environnementale. Okay? Donc ça, c'est super important de la faire. Donc, on voit beaucoup de dossiers que les gens négligent de faire la phase 1 et peuvent se retrouver avec de la contamination. Donc, la phase 1, essentiellement, c'est 100 ans d'historique. Donc, ils vont regarder l'historique de la propriété. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette propriété-là? Est-ce qu'il y a eu, par exemple, des teintureries, des carrières, des choses comme ça qui auraient pu contaminer? Ils vont faire l'historique, ils vont vous dire si oui ou non il faut une phase 2 environnementale ou pas. Exact. Okay? Donc, puis même si ce n'est pas obligé, c'est quand même important parce qu'il y a une Exact. contamination au sol. Moi, j'ai vu des histoires d'horreur. Des clients perdent 150 200 000. Ils viennent d'acheter l'immeuble, c'est contaminé, boum, 150 000 de décontamination. Ça commence mal un investissement. Il faut que tu payes ton prix très, très bas là, pour rentrer là-dedans ou que tu fasses une optimisation incroyable. Puis ce 150 000-là, tu ne peux pas optimiser ton sol. On ne peut pas faire ça. Donc, super. Il faut noter aussi qu'en conventionnel, ce n'est pas toutes les banques qui vont demander la phase 1 automatiquement. Souvent, en bas d'1 million, ils vont demander des questionnaires environnementaux. Donc, ils vont poser des questions. Exact. Ils vont dire, est-ce que, à votre connaissance, vous avez eu
des tanks enfouis, des choses comme ça. Donc, vous répondez à ça et on peut ne pas faire de phase environnementale automatique. C'est toujours recommandé. Mais venez nous voir, on va vous dire s'il faut la phase environnementale. En faisant le questionnaire environnemental, puis on va clore là-dessus sur le phase 1, en faisant le questionnaire environnemental, si vous êtes à côté d'une station de service, s'il y a eu une ancienne tank, peu importe, de mazout ou des choses comme ça, automatiquement, ils vont vous recommander de faire un phase 1. Puis il ne faut pas voir le phase 1 comme étant négatif. Au contraire, c'est pour se protéger, nous, en tant qu'investisseurs. À la phase 2 peut aller jusqu'à... La phase 1, on parle à peu près de 1 500 $. La phase 2 peut monter jusqu'à 5 000 au total. Mais 5 000 $ pour dire... c'est pas contaminé. C'est très important. Rendu là, c'est très important. Donc, pour la suite des choses, on rencontre aussi les frais bancaires. Hein? Exact. Je pense que ça, c'est un point qui est important. Dans le commercial, c'est pas comme dans le résidentiel, c'est deux choses complètement séparées. Il y a des frais bancaires que les prêteurs vont prendre pour l'analyse des dossiers à la souscription hypothécaire. Exact. Donc, si tu veux en parler un petit peu. Donc, les frais bancaires, ça va dépendre. Il y a des banques, surtout des banques virtuelles qui n'ont pas de frais bancaires. Mais les banques à charte, très souvent, ils ont des frais bancaires. Donc, ça peut varier entre 0,10 0,20 %. On a vu du 0,25 aussi. Exact. Dépendamment de la complexité du dossier. Et une question qu'on se fait beaucoup poser, est-ce qu'on peut les financer, ces frais? On ne peut pas les financer, ces frais-là. C'est des frais qu'on doit avancer qui est souvent payable à la partie du notaire ou un peu avant le notaire qu'on va débourser. Pourquoi? C'est la souscription du prêteur qui travaille le dossier. C'est leur frais afférent à ça. Donc, c'est vraiment un frais qu'on peut, nous, négocier avec un volume transactionnel important chez PML. On envoie beaucoup de dossiers vers des prêteurs. Donc, on est capable de négocier ça pour vous. Mais automatiquement, il faut comprendre qu'il va y avoir un petit frais de dossier. Ça, c'est sûr à 100 % dépendamment le prêteur où on se dirige. Et pour terminer, ou pour englober vraiment le conventionnel, tout le monde le sait, mais on doit passer chez le notaire. On doit notarier ça. Donc, 1 500 $ à 2 000 Et encore là, lancez-nous pas des roches. Si vous êtes 8, vous avez 2 compagnies et plusieurs entités, c'est complexe, le notaire, c'est sûr qu'il va charger plus. Exact. Là, donc, ça va varier selon le nombre de cautions, le nombre d'emprunteurs. Donc, il va falloir ça va être un plus gros travail. La taille de l'immeuble aussi, le montant de prêt, donc le montant de la transaction, parce que les notaires, il faut qu'il y ait des assurances responsabilités. Donc, plus la bâtisse est chère, plus les assurances sont chères pour les notaires également. Donc, c'est pour ça que c'est plus cher, là, donc les grosses transactions. Tu peux entrer là-dedans le certificat de localisation aussi. Exact. Donc, le certificat de localisation, ça en prend un généralement. Donc, on demande souvent c'est 10 ans et moins, qui est recommandé. Par contre, pas de panique, si jamais vous n'avez pas de certificat de localisation, on peut prendre une assurance titre, donc ça coûte moins cher. Si vous êtes acheteur et que le vendeur n'a pas encore son certificat, souvent c'est lui qui va le payer. Donc ça, c'est à négocier, mais très souvent, on peut souscrire une assurance titre à la fin et ça va couvrir, ça va remplacer le certificat de localisation. Exactement. Pour terminer, on va aller plus du côté SCHL. Exact. Ces frais-là s'appliquent SCHL conventionnel à quelques cas près. Comme on disait, il y a des prêteurs SCHL qui n'ont pas de frais de dossier, pas de frais de révision annuelle. Mais tout de même, les frais qu'on vous a parlé s'englobent avec le SCHL. Le frais qu'on va rencontrer initialement avec la SCHL, qui est très courant, que tout le monde connaît, c'est le fameux 150 $ par porte de la SCHL, mais qui est automatiquement remis sur le prêt à la fin du notaire. Rendu au notaire, lors du déboursé, le montant vous est remis sur l'hypothèque. Donc, c'est une avance que vous faites qui est remise sur le prêt directement. Et Vincent, parle-moi de la fameuse taxe SCHL. Ça c'est le bout où le monde font « Hey, il y a ça, je ne le savais pas ». C'est très important. On voit ça très, très, très souvent. Les gens oublient ce frais-là et ça peut représenter quand même un bon frais. Donc, en SCHL, en fait, vous avez toujours une prime SCHL qui est bien connue, qui va s'ajouter sur le montant total du prêt. Donc, cette prime-là, elle n'est pas à débourser au départ. Donc, elle va se capitaliser tranquillement. Et elle va s'harmoniser avec votre ratio prêt-valeur. Donc, plus votre ratio prêt-valeur est élevé, plus votre prime va être élevée et plus votre amortissement est élevé, plus cette prime-là aussi va monter. On parle de 0,25 à chaque tranche. Donc, c'est important de le savoir. De 5 ans. De 5 ans. Fait que, nous, on va vous le calculer de toute façon lorsque vous allez venir nous voir, que vous allez nous appeler. On vous fait un calcul global avant d'envoyer le dossier. Voici la prime SCHL qu'on va payer et surtout, la taxe sur la prime. Mais exact. Donc, la SCHL, en fait, c'est un assureur. Donc, il y a tous les assureurs. Donc, au Québec, il y a une taxe de 9 % sur tous les produits d'assurance. Donc, la prime SCHL, techniquement, c'est un frais
sur cette prime-là qui est à payer au notaire. Donc, ça peut représenter quand même des gros montants. Par exemple, si vous avez un 50 000 de prime SCHL, bien, il y a 9 qui est à payer, donc presque 5 000 qui va être à payer au notaire pour les assurances de cette... Qui est non finançable. Exact. Aussi. Donc, c'est vraiment à débourser au notaire. Donc, ça s'ajoute sur votre mise de fonds si vous faites l'achat et ça va se déduire dans le fond de votre retrait d'équité si jamais vous refinancez. Exact. Le rapport d'évaluation SCHL est demandé sur les 24 unités et moins. 24 unités plus, il ne le demande pas. On peut le conseiller à certains clients quand on a des dossiers un peu plus corsés. Ouais. Mais normalement, 24 unités et moins, on est obligé de le faire faire. Donc ça règle ça. Et pour finir, la fameuse taxe de bienvenue. Bienvenue dans notre ville. Voici comment on vous accueille. J'ai reçu la mienne sur mon terrain. C'est toujours plein. Donc cette taxe-là, demandez à votre notaire de vous le calculer. C'est bien important de prévoir. Et raconte-nous ce qui s'est passé dernièrement. Je pense que c'était pas prévu, mais c'était important de le dire. Donc, on a un dossier, en fait, on faisait un achat, donc c'est 4 immeubles, donc 4 x 8 logements, et c'est important de bien le structurer parce que si on passe en une grosse vente et qu'on ne sépare pas vraiment les prix de vente, qu'on fait un gros achat, par exemple, c'est une transaction de 3,6 millions, donc la taxe de bienvenue, souvent, elle est calculée sur des tranches, donc en escalier. Donc, à partir de 500 000, souvent, les villes vont charger une surtaxe. Donc, si on le fait, par exemple, en 4 transactions de 1 million, bien, on a moins on a un 500 000 techniquement au plus gros étage de taxe de bienvenue. Donc, et si on passe comme une grosse transaction, bien, cette tranche-là au-dessus de 500 000 va être beaucoup plus gros parce qu'elle n'est pas divisée dans les immeubles. Donc, la taxe de bienvenue peut être beaucoup plus chère dans ces cas-là. Puis dans ce cas-là, Vincent, le client sauvait combien à le faire? 40 000. 40 000. Exact. Donc, ça peut être un gros montant. C'est vraiment important. Puis nous, on va vous le dire. Si vous venez nous voir, on va vous aider à travers ça. Mais c'est vraiment important de travailler en amont avec votre notaire pour dire, écoute, voici la transaction que j'ai, comment tu veux structurer ça, pour être sûr de, écoute, oui, payer des taxes, OK, on comprend, on contribue, là, mais à un moment donné, il faut s'aider aussi. Puis, bien, c'est comme ça qu'on peut s'aider, donc en étant prévoyant, en faisant affaire avec des professionnels qui vont pouvoir nous aider là-dessus. Donc, Vincent, pour conclure, ça fait pas mal le tour de tous les frais. Il faut comprendre une chose, dans une transaction, il y a toujours des petites choses qui ressortent ici et là. Et le commercial, surtout, c'est pas comme le résidentiel. C'est deux mondes complètement séparés. Donc, préparez-vous d'avance. Appelez des professionnels. Nous, de notre côté, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on vous envoie une liste de tous les frais afférents à ça dans la transaction. Quand vous travaillez avec nous, vous avez 3 courriels. Vous avez votre offre de service avec le montant de financement qu'on pense aller chercher en SCHL ou en conventionnel, optimiste, réaliste, pessimiste, les enjeux du dossier. Vous avez un autre courriel qui détaille les délais parce que les délais sont interminables. Donc, on veut vous le dire d'avance, vous dire de ne pas vous inquiéter que c'est 90 jours SCHL et tout ça. Nous, on vous détaille ça de toutes les manières possibles. Et le troisième courriel, c'est pour les frais. Donc, oui, la mise de fonds, c'est ça, mais voici ce que tu dois prévoir. Donc, nous, on est capable de vous structurer votre dossier pour que vous ayez la tête tranquille puis qu'on ait cherché les meilleurs financements possibles, mais tout en être sûr de pouvoir closer à la fin du processus. Exact. Très important. Donc, c'est pas mal ce qui fait le tour. Merci d'avoir écouté. Suivez-nous sur pmml.tv. On va sortir plusieurs autres capsules. On est l'équipe Mathias Haché. Donc, on est 4. On a Gabriel, Vincent, Christophe et moi. Donc, si jamais quoi que ce soit, n'hésitez pas à prendre contact avec nous sur les réseaux sociaux, par message de boucan si vous voulez. Peu importe, on est disponible pour vous. Donc, à une prochaine fois. Merci beaucoup. Merci.